Bonjour à tous et bienvenue dans mon bureau, le bureau du PDG. Alors, Nicolas Ray, je suis PDG de la MREX et comme est mon habitude à chaque semaine, je prends quelques minutes pour venir vous parler de choses qui sont, selon moi, extrêmement importantes pour votre éventuelle réussite en investissement immobilier multilogement. Donc, aujourd'hui, je vais prendre le temps de parler de stress parce que le stress, c'est quelque chose qui affecte tous les investisseurs immobiliers, tous les propriétaires d'immeubles multilogements et tous les propriétaires d'entreprises. Donc, le stress est quelque chose qui peut être extrêmement dévastateur dans une carrière d'investisseur, dans une carrière de PDG de société immobilière, mais également le stress peut être notre ami, peut être notre allié. Donc, tout ça dépend de la manière dont vous percevez les choses et également les outils que vous avez en place pour vous aider à gérer le stress. Tout comme la manière que vous gérez le risque en ingénierie financière, gérer le stress est quelque chose d'extrêmement important dans le day-to-day de ce qu'on fait en immobilier et de ce qu'on fait en affaires. Alors, premièrement, la perception, votre propre perception par rapport aux situations est vraiment le facteur primaire quant au stress en investissement immobilier. Alors, c'est sûr que si vous partez avec une perception, ce qu'on appelle en anglais un mindset, qui est à la base pessimiste, qui est négatif et que vous voyez les choses comme étant des obstacles, comme étant des problèmes, c'est certain que vous allez trouver votre vie, votre carrière stressante. Vous allez tout le temps avoir l'impression d'avoir une espèce de poids sur vos épaules qui va vous empêcher d'avancer à la vitesse grand V. Tandis que les dirigeants d'entreprise, les PDG de sociétés immobilières, les investisseurs à succès sont généralement tous des gens qui ont une perspective extrêmement positive. Donc, ce sont des gens qui, au lieu de voir des choses comme étant un problème, ils vont plutôt voir ça comme une opportunité de se dépasser, une opportunité de trouver une solution. Parce que, ultimement, réussir en investissement immobilier, réussir dans la vie étant, exemple, si vous désirez être dans le top 1% des gens au niveau de la population humaine, vous devez être prêt à faire ce que les gens ne sont pas prêts à faire. Et vous devez être un solutionneur de problèmes. Alors, si vous voyez les problèmes comme étant des choses négatives, c'est certain que vous allez trouver votre carrière assez plate et assez difficile. Donc, commencez par travailler sur votre perception. Puis ça demande une conscience d'esprit. Ça demande une conscience d'esprit dans le fait où chaque fois que vous vous rendez compte que vous plaignez par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, un locataire qui est un mauvais payeur, un fournisseur qui n'a pas livré à temps, ou peut-être que même vous êtes frustré par rapport au temps que ça vous prend pour atteindre vos objectifs, essayez de reculer de tout ça, comme qu'on fait en planification stratégique, d'ailleurs on en a parlé récemment, et essayez de prendre un pas de recul et de vous analyser, d'être conscient de la manière que vous agissez à ce moment-là, de la manière que vous percevez la situation et vraiment venir changer cette perception-là. Vous rappeler consciemment que vous êtes là pour réussir, vous êtes là pour solutionner les problèmes, vous êtes là pour faire les choses que les autres ne sont pas prêts à faire. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que finalement, là, votre carrière est beaucoup moins stressante que vous le pensez parce qu'une grande partie du stress est créée par votre simple perception. Et souvent, les gens me demandent, Nicolas, comment fais-tu pour gérer autant de stress étant un PDG d'entreprise qui est non seulement en immobilier, mais également en technologie? Et ça fait 12 ans maintenant que je suis PDG d'entreprise. Et ultimement, je ne vois pas ma vie comme étant quelque chose de si stressant que ça parce que, premièrement, je suis extrêmement habitué de gérer tout ce que je gère comme dirigeant d'entreprise et également, ma perception est extrêmement positive, très optimiste et je le sais que dans mon quotidien, je dois gérer des défis, je dois les surmonter et en fait, c'est en partie la chose qui m'excite. C'est ce qui fait que le matin, je me lève et j'ai envie de bâtir ce que je bâtis. Deuxièmement, je dirais, une fois qu'on travaille sur notre perception, il y a également des outils qu'on peut mettre en place, il y a des habitudes qu'on peut instaurer qui vont nous aider à mieux gérer notre stress. La méditation, selon moi, c'est l'outil le plus important. Maintenant, la manière que vous faites votre méditation, écoute, je sais qu'il y a plusieurs croyances par rapport à ça. La méditation, c'est pas quelque chose dans notre société encore qui est hyper répandu, même si ça commence à prendre plus d'ampleur, mais ça reste que vous voulez prendre des marches le matin en écoutant des podcasts, que vous prenez vraiment le temps de vous asseoir et de méditer en silence ou avec un mantra, que vous décidez de faire du yoga, du tai chi ou simplement prendre un café dans une petite bistrot en lisant quelque chose de motivationnel,
écoute, c'est pas important de la manière dont vous le faites, mais ce qui est important, c'est vraiment de prendre un moment pour être introspectif, prendre un moment pour également redescendre l'énergie, redescendre l'adrénaline et prendre un pas de recul de votre vie quotidienne, de votre vie de tous les jours. Et écoute, vous devez être convaincu déjà. On a déjà parlé de la réflexion stratégique dans une capsule précédente. Alors, je n'ai pas besoin de vous convaincre à quel point c'est important de faire ça si vous voulez vraiment réussir. Ensuite, il y a plusieurs autres techniques. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est sûr que je travaille beaucoup. Je travaille des semaines parfois de 7 jours par semaine, des journées de 15, 16, 17 heures. Alors, c'est sûr que j'aime ça, essayer de prendre des petites vacances, des 2-3 jours ici et là, pour vraiment me régénérer, me recharger. Il ne faut pas avoir peur de prendre du temps pour soi comme dirigeant d'entreprise, comme investisseur immobilier. Je sais que dans la société d'aujourd'hui, on veut travailler, 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 mais ultimement, c'est impossible de toujours travailler fort et toujours travailler dur puis être au sommet de sa forme. Tout comme un athlète olympique ou un athlète professionnel ne peut pas s'entraîner à tous les jours, ne peut pas compétitionner à tous les jours, il doit prendre du temps pour se régénérer. Et souvent, dans une planification d'athlète olympique, parce que j'ai une expérience, moi, comme préparateur, je suis allé 3 fois aux Olympiques comme préparateur physique, l'athlète, en fait, va performer encore mieux si sa journée de régénération ou ses activités de récupération sont vraiment optimales. Et c'est ces journées-là ou ces périodes-là qui sont même les plus importantes, beaucoup plus importantes que toutes les pratiques qu'elle peut faire, que tous les entraînements qu'elle peut faire. Et c'est la même chose pour vous. Donc, travaillez sur votre propre perception, instaurez des habitudes ou des choses qui vous permettent de vous régénérer et vous allez voir que la gestion du stress va devenir un jeu d'enfant pour vous et vous allez vraiment devenir un PDG de société immobilière et un investisseur immobilier de haute voltige. Alors, j'espère que les informations aujourd'hui vont vous aider à réussir dans votre carrière d'investisseur. Je vous invite à me retrouver la semaine prochaine alors que je vais vous partager mes techniques et mes opinions sur comment engager des employés, comment équiper une organisation pour avancer plus rapidement. Et vous allez voir, les astuces que je vais vous partager ont vraiment une valeur incroyable. Donc, à la semaine prochaine.